Hervé Biesser, directeur de Centrale Paris. Merci. Bien, alors les impératifs horaires, comme l'a dit Claude Boischaud, m'imposent de faire modifier lors de la pause. Alors avant de démarrer la présentation que je voulais faire, je voulais simplement vous dire que moi je fais partie de la catégorie de ceux qui ont adoré le dessin industriel. J'ai adoré ça. Et alors je remercie vraiment les prépas, parce que moi je venais d'un lycée général et j'ai découvert le dessin industriel en maths sup, et ça a été vraiment une chose que j'ai adoré. Je l'ai d'ailleurs pratiqué un peu après. Par contre, je n'aimais pas beaucoup le croquis à la bosse qui à ce moment-là existait à la Polytechnique. Voilà, j'ai changé de registre et je voulais remercier Michel Schmitt et puis le Luxtide me permettre de m'exprimer devant vous, déjà en vous disant que depuis 11 h ce matin, je suis arrivé un tout petit peu en retard, j'ai passé un excellent moment avec vous, un excellent moment. Et puis, l'activité que vous menez, pour nous, elle est vraiment très importante. Je vous dirai pour tout à l'heure pourquoi Centrale s'est engagée d'ailleurs dans ces activités. Et je vais changer de registre en essayant de vous dire trois choses. Finalement, autour du thème pourquoi les sciences industrielles pour l'ingénieur sont importantes pour une école comme Centrale, je vais vous dire ce qu'on fait à Centrale, pourquoi ce que vous préparez est important et comment on essaie de le faire fructifier. Donc je vais vous parler un petit peu de ma boutique, je l'aime bien. Et je vais repartir d'un petit peu de loin, mais je crois que c'est pas inutile. Alors voilà, 175 ans d'école Centrale, trois choses, je ne vais pas vous demander de lire tout ça. 1829, c'est un industriel, Alphonse Lavallée, et trois scientifiques, dont les noms vous sont peut-être connus, Olivier et plus probablement Péclet et Dumas, fondent cette école sur une idée qui est que les entreprises naissantes ont besoin d'ingénieurs. C'est donc une initiative privée d'un industriel et de scientifique. Premier élément. Très vite, Centrale diffuse à l'international. Il y a des écoles qui sont créées, notamment le PFL à Lausanne, c'est une école créée par des centraliens. Mais un petit chiffre, sur les 30 premières années d'école centrale, 1829-1859, il y a 19% d'étrangers à l'école centrale, et dès la fondation, l'anglais est obligatoire. Et puis un troisième point, elle ne devient publique qu'en 1946. Au préalable, c'est une initiative privée. Voilà, donc ça c'est le contexte saint-simonien de création des écoles centrales qui forment des ingénieurs pour les entreprises. Et dès le départ, Alphonse Lavallée, qui est un type extraordinaire, a une intuition. Et il parle de vous. Il dit, dans le texte fondateur, la science industrielle est une, et tout ingénieur faillirait à sa mission de la point connaître en son entier. Donc, dès le départ, on est sur un cursus généraliste. Il faut que les ingénieurs connaissent tous les aspects de leur métier. Et ça fait 175 ans que l'école centrale le pratique. Alors comment elle le pratique maintenant? Eh bien, généraliste a changé de sens. Au départ, c'était l'exhaustivité des sciences et des techniques. Maintenant, vous le savez, c'est plus possible. Et donc maintenant, ce que l'école centrale se propose de faire, c'est donner à ses élèves la capacité de traiter l'exhaustivité des aspects d'un problème d'entreprise. Donc d'abord, les larges compétences scientifiques et techniques, mais aussi la capacité à aborder la complexité, on en a beaucoup parlé ce matin, dans un contexte d'entreprise de plus en plus complexe où les métiers sont de plus en plus importants, avec bien sûr l'initiative, l'esprit critique, le sens de l'innovation. Et puis tout ça, ça se fait dans un contexte mondial où il faut avoir une bonne culture personnelle, être pluriculturel, savoir communiquer, savoir travailler en équipe et de plus en plus s'ouvrir à l'international. Donc les élèves sont évalués, il y a un système un petit peu compliqué mais qui permet de les évaluer sur ces 7 points. Alors comment on fait pour mener à bien ce projet? Bon, cursus généraliste, donc 2 années de tronc commun qui respectent 3 orientations principales. La science et la technique d'abord, c'est 50% du cursus. Les méthodes de travail et tout ce qui est associé, travail en projet, etc., 15%. Et tout ce qui va être comportements sociaux et humains, développement des aptitudes, jusque y compris au travers du sport, 35%. Et puis après, un approfondissement sur 16 mois, qui a été complètement rénové en 2001, et qui est une véritable préparation à l'entrée dans la vie active, et qui se termine par une première mission en entreprise de 7 mois. Et 7 mois, on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux que 3 ou 4 mois. Un petit flash sur la 3e année rénovée pour bien vous montrer ce caractère professionnalisant de la formation. Voilà, alors elle est organisée avec un système très original depuis 4 ans, qui est un système matriciel. Donc, il y a 8 options disciplinaires de 3e année. Alors, je donne 2 sigles. AC, ça veut dire aménagement et construction, c'est le génie civil. GI, le génie industriel. IT, informatique et télécom. Donc, 8 options disciplinaires. Les grands domaines d'activité,
en France notamment et en Europe, mais il y a aussi des filières de métiers. CE, c'est création d'entreprise. Tous les ans, il y a 30 centraliens sur 460 qui se lancent dans l'aventure de la création d'entreprise. CDR, conception, développement, recherche. MP, management de projet. PL, production logistique. SMF, stratégie, marketing, finance. Donc on alterne dans l'année 23 semaines d'enseignement disciplinaire et 10 semaines d'enseignement de métier, ce qui fait que chaque étudiant se prépare à la fois à sa discipline et à son métier. Voilà, alors ce système très riche fonctionne bien depuis 4 ans et se généralise d'ailleurs actuellement à toutes les écoles centrales. Alors, à quoi ça mène? Eh bien, c'est ce qu'on a dit ce matin. Ça mène à tout, à tous les domaines de l'activité économique. 9 secteurs d'activité emploient au moins 5% de chaque promotion. Vous voyez qu'il y a une part importante, c'est ce qu'on a dit, d'activités de conseil, services informatiques, banques, finances. Et quand on fait le total, en gros, on a une situation où 2 tiers des centraliens commencent dans l'industrie et 1 tiers dans les services. Cette distinction industrie-service s'atténue. Je discutais récemment avec le numéro 2 de BNP et le numéro 2 de Société Générale, parce qu'il se trouve que ce sont des centraliens, et qui me disaient, mais nous, on va continuer à embaucher massivement des ingénieurs dans la banque. On pourra revenir là-dessus si ce point vous intéresse. La formation d'ingénieurs dans la banque, c'est extraordinaire. Et donc, il faut savoir que beaucoup de métiers de service nécessitent des compétences d'ingénieurs, et beaucoup de métiers d'ingénieurs incorporent maintenant des compétences de service. Et donc, il y a une grande logique dans ça, et ce que nous faisons ensemble au travers du cursus CPGE-GE a une pleine logique par rapport à cette demande sociale. Alors, 2 points forts bien connus de Centrale, je passe sur la recherche, la science, la technique, c'est vraiment les aspects dont nous avons évoqué ce matin. L'international, vous savez que Centrale est, je pense, leader à l'international, 28% d'étrangers dans les promotions, 40% de double diplômés, sur un système qui est un système dit de double diplôme. Au lieu de faire 3 ans à Centrale, on fait 4 ans, 2 ans à Centrale et 2 ans chez le partenaire étranger. Et à l'issue de ces 4 ans, on a 2 diplômes, le diplôme du partenaire étranger et le diplôme de l'école centrale. C'est un système sans concession, puisque chaque partenaire donne son diplôme, donc ce qu'il a de plus précieux. Et nous avons 3 réseaux opérant là-dessus. Time, notre réseau historique en Europe, 45 établissements dans 19 pays européens. Master's Degree, 25 établissements, alors je vais en oublier un, au Japon, au Canada, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et puis l'autre réseau qui va s'appeler maintenant Time Overseas, qui est le réseau des grands pays émergents avec 2 points forts, la Chine, dont vous savez qu'elle attire fortement actuellement les écoles centrales, et le Brésil. L'agrément, il y a cette année 27 nationalités sur le campus parlant 21 langues différentes. Alors, deuxième point fort, la collaboration avec les entreprises. Bon, avec 3 flashs simplement. Le corps enseignant avec des enseignants-chercheurs, je n'ai pas compté les chercheurs du CNRS bien sûr, mais aussi l'utilisation massive d'enseignants vacataires, dont beaucoup viennent du milieu professionnel et qui donnent à nos étudiants la meilleure vision possible des meilleures pratiques d'entreprise au moment où nous parlons. Ces partenaires industriels qui soutiennent par du partenariat pédagogique les options de 3e année et les échanges internationaux de l'école et qui irriguent le projet, et puis évidemment qui soutiennent nos activités de recherche. Donc j'ai donné un chiffre du montant de la recherche strictement contractuelle avec les entreprises pour montrer l'importance de cette activité. Alors voilà à peu près